analysez le judéo-christianisme et vous dites que là, eh bien, c'est pas... C'est à la fois la même chose et c'est tout autre chose. Et c'est tout autre chose. Et alors écoutez, je crois qu'on peut le montrer très très facilement. Oui. Et c'est pas compliqué du tout. Prenez le mythe de la fondation de Rome. Romulus a un frère, Rémus. Il le tue. Et en tuant Rémus, il accomplit le geste militaire par excellence, il défend la cité. Il accomplit le geste législateur, puisqu'il définit les frontières, et il est sacrificateur, il tue son frère. Il n'est donc pas question pour la ville de Rome de blâmer Romulus ou de dénoncer Romulus ou de voir autre chose en lui que le fondateur de la cité. Maintenant, prenez Caïn et Abel. Dans Caïn et Abel, c'est exactement la même histoire. Vous avez deux frères, vous en avez un qui tue l'autre. À partir du moment où Abel est tué, Dieu s'adresse à Caïn. Caïn lui dit, puisqu'on m'a tué, j'ai tué mon frère, tout le monde va me tuer. Et Dieu donne la loi qui crée la culture caïnite, n'est-ce pas? Et la marque au front, qui est un système de différenciation quasi lévi-straussien. Mais à la différence du mythe de Rome, la Bible nous dit que Caïn est un assassin, du sol, le sang de ton frère crie vengeance vers moi, et la Bible nous dit que la violence caïnite va finir par revenir et détruire cette culture, puisque le mythe de Caïn débouche sur celui du déluge, qui, à mon sens, est une métaphore à nouveau de la violence collective. Oui. Alors, à mon avis, l'Ancien Testament est un immense effort, voilà, n'est-ce pas, pour révéler la victime, littéralement pour déterrer la victime. Et lorsque vous arrivez chez les prophètes, n'est-ce pas, le serviteur de Yahvé, si vous voulez, la victime joue un rôle de plus en plus grand. Et tout est vu, non pas du point de vue de la cité qui condamne Oedipe et qui nous dit qu'Oedipe est coupable du parricide et de l'inceste, mais déjà dans l'histoire de Joseph, les Égyptiens emprisonnent Joseph parce que Madame Putiphar l'a accusé d'avoir voulu la violer, n'est-ce pas? Mais le texte nous dit c'est de la blague. Ça n'existe pas. Ne croyez pas ceci. Les 11 frères ont voulu tuer Joseph par jalousie. Autrement dit, le texte ne prend jamais le point de vue du persécuteur, mais toujours de la victime. Il y a des gens qui l'ont vu, Nietzsche et le grand sociologue allemand Max Weber, mais l'essence de l'esprit moderne, justement, est bien là. Ils y ont vu une faiblesse de la Bible. Ils ont dit, c'est l'impuissance des Juifs à créer un empire puissant qui leur interdit de créer une mythologie comme les autres. Et il est bien évident que si la victime est le fondement caché de la mythologie, le mouvement éthique de la Bible vers la victime a aussi un sens d'interprétation extraordinaire que nous ne reconnaissons pas. Parce que s'il y a un principe fondamental dans la pensée moderne, qui est peut-être le plus odieux, et qui au fond nous suit depuis le début du XIXe siècle, c'est que ce qui est bon et ce qui est vrai sont deux choses forcément séparées. Je crois qu'en ce moment, précisément, ce qui est en train de s'effondrer, c'est ce principe. Et nous allons être obligés de reconnaître que le texte biblique est plus important pour nous que celui de Dionysos ou celui d'Oedipe.